Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les défis, aspirations et réalités de la jeunesse marocaine à travers cette chronique vidéo à partir d'une enquête réalisée par Sounergia pour le quotidien L'Économiste. Plus de 10 millions de jeunes Marocains entre 15 et 30 ans forment un socle démographique essentiel pour le pays. Pourtant, cette génération se trouve profondément divisée, partagée entre des aspirations de modernité et des racines profondément ancrées dans la tradition. Une fracture qui se traduit par des réalités socio-économiques, culturelles et numériques extrêmement divergentes. Cette enquête met en lumière les enjeux cruciaux qui façonnent la vie des jeunes au Maroc, des réformes de l'éducation à la recherche d'un emploi stable, en passant par l'impact de l'engagement civique et des nouvelles technologies. De la santé aux aspirations professionnelles, découvrons ensemble comment cette génération se projette dans l'avenir du pays et cherche à relever les défis sociaux et économiques. Commençons par une question essentielle. Qui sont réellement les jeunes Marocains d'aujourd'hui ? L'enquête révèle que la jeunesse marocaine est profondément marquée par des clivages internes. Les jeunes des zones urbaines bénéficient d'un accès plus facile à l'éducation, à la technologie et à des opportunités professionnelles, contrairement aux jeunes des zones rurales, souvent isolés et confrontés à des déficits d'infrastructures et de ressources. Cette fracture crée des inégalités sociales, mais les jeunes Marocains veulent un avenir plus équitable où tous auront les mêmes opportunités de réussir. Les aspirations sont là, mais des réformes profondes sont nécessaires pour réduire ces clivages et créer un Maroc unifié. Passons aux 3 priorités que les jeunes Marocains jugent les plus urgentes: la santé, l'éducation et l'emploi. Le système de santé est jugé injuste et insuffisant, notamment dans les zones rurales. L'accès aux soins de qualité est limité et de nombreux jeunes appellent à une réforme pour garantir une meilleure couverture. L'éducation, bien que vue comme un levier essentiel, reste disparité entre le public et le privé, avec des discriminations géographiques et un manque de ressources. Enfin, le chômage des jeunes est un problème majeur. Les opportunités d'emploi sont insuffisantes et beaucoup de jeunes diplômés se retrouvent à chercher un emploi stable, mais à des salaires faibles. Il est urgent de réformer ces 3 secteurs pour garantir l'avenir de la jeunesse marocaine. Un des clivages les plus notables dans le système éducatif marocain reste l'inégalité d'accès entre l'enseignement public et privé. Les jeunes des écoles privées bénéficient de meilleures ressources, d'un meilleur encadrement et de programmes diversifiés qui les préparent mieux aux exigences du marché du travail. En revanche, ceux qui fréquentent le secteur public se retrouvent souvent dans des établissements mal équipés et avec moins de moyens. Cette inégalité crée une fracture sociale et est un frein à l'égalité des chances. Les jeunes Marocains réclament une réforme urgente du système pour garantir une éducation équitable pour tous, indépendamment de leur origine sociale ou géographique. Le chômage des jeunes Marocains est un fléau. Avec un taux de chômage de 37%, beaucoup de jeunes diplômés se retrouvent dans une attente interminable, sans perspective d'avenir. Même lorsqu'ils trouvent un emploi, celui-ci est souvent précaire, avec des salaires bas et un manque de sécurité de l'emploi. Cette situation génère un profond sentiment de désillusion chez les jeunes, qui ne se voient pas récompensés pour leurs efforts et leurs diplômes. Pour cette génération, l'emploi n'est plus synonyme de stabilité et de réussite, mais plutôt d'un combat constant pour trouver une place dans un marché saturé et compétitif. Il est crucial de réformer le marché du travail pour permettre aux jeunes de trouver des emplois décents et durables. Lorsqu'on interroge les jeunes Marocains sur leur relation au travail, 2 aspirations se dégagent: l'autonomie professionnelle et la sécurité de l'emploi. D'un côté, beaucoup aspirent à se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, cherchant à créer leur propre entreprise et à accéder à une indépendance financière. De l'autre, certains préfèrent la stabilité offerte par un emploi public avec des garanties sociales et un cadre sécurisant. Cette dualité montre que la génération actuelle cherche un équilibre entre liberté et sécurité dans son parcours professionnel. Mais l'auto-entrepreneuriat, bien qu'attractif, se heurte à des obstacles financiers, un manque de formation et une bureaucratie qui freinent les projets. De plus en plus de jeunes Marocains choisissent de partir étudier ou travailler à l'étranger, attirés par les opportunités qu'offrent des pays comme la France, le Canada ou les États-Unis. Les raisons ? Une éducation de meilleure qualité, un marché du travail plus dynamique et des conditions de vie qui semblent plus accessibles. Cependant, cette migration n'est pas sans défi. Les jeunes confrontés à l'intégration culturelle et à des problèmes administratifs se retrouvent parfois déçus par la réalité de l'expatriation. Le départ à l'étranger est donc un choix complexe,
qui ne résout pas toutes les difficultés, mais qui reste un moyen pour de nombreux jeunes de s'épanouir dans un environnement différent. L'introduction de l'intelligence artificielle et des technologies numériques transforme profondément l'éducation au Maroc. De plus en plus d'étudiants ont accès à des plateformes en ligne et à des outils pédagogiques interactifs. L'IA permet de personnaliser l'apprentissage, d'offrir des ressources éducatives adaptées aux besoins de chaque étudiant. Mais malgré ces avancées, l'accès à la technologie reste inégal, surtout en zone rurale. L'écart numérique entre les villes et les campagnes représente un frein à la réduction des inégalités. Pour garantir une éducation de qualité pour tous, l'État doit mettre en place des politiques inclusives et accessibles pour toute la jeunesse. L'engagement politique des jeunes Marocains est souvent perçu comme faible, mais une révolte discrète s'opère. De plus en plus de jeunes se détournent des partis politiques traditionnels, jugés trop éloignés de leurs préoccupations, et s'investissent dans des mouvements citoyens. Ces jeunes cherchent à exprimer leurs opinions et leurs préoccupations à travers les réseaux sociaux, souvent considérés comme des espaces d'action moins institutionnalisés, mais plus accessibles. Cette volonté de participer au changement sociétal montre que, même sans passer par les structures politiques traditionnelles, les jeunes Marocains souhaitent être acteurs de leur avenir. Oui, il y a bien une fracture territoriale. Les jeunes ruraux font face à des défis spécifiques en matière d'insertion professionnelle. L'accès limité à l'éducation, aux formations spécialisées et aux opportunités d'emploi freine leur développement. Ces jeunes vivent dans des régions où les infrastructures sont faibles et où les réseaux d'accompagnement manquent. Cette fracture entre les zones urbaines et rurales est une réalité que les jeunes Marocains veulent changer. Ils réclament des réformes pour avoir accès à des programmes de formation et à des emplois locaux afin de ne plus se sentir exclus du développement économique. Les jeunes Marocains réclament des réformes urgentes dans le secteur de la santé publique. Les disparités dans l'accès aux soins entre zones urbaines et rurales sont énormes et la qualité des services est souvent insuffisante. Beaucoup de jeunes estiment qu'ils ne reçoivent pas les soins appropriés à leurs besoins. Ils demandent un système de santé plus juste et équitable, où chaque citoyen pourra bénéficier d'une meilleure prise en charge. Les jeunes sont convaincus qu'une réforme de ce secteur est indispensable pour leur garantir un avenir en bonne santé. L'éducation est perçue comme le principal levier pour l'ascension sociale des jeunes Marocains. Beaucoup considèrent que l'éducation leur offre la seule chance de sortir de la précarité et d'accéder à des emplois qualifiés. Cependant, le système éducatif marocain reste confronté à de nombreuses inégalités, qu'elles soient géographiques, économiques ou sociales. Les jeunes demandent une réforme qui permette une éducation plus inclusive, accessible à tous, indépendamment du milieu ou de la situation économique de la famille. L'éducation doit être adaptée aux réalités du marché de l'emploi pour que les jeunes ne soient pas seulement formés, mais aussi prêts à réussir dans un environnement professionnel exigeant. Certes, une nouvelle génération de jeunes Marocains se tourne vers l'auto-entrepreneuriat après des expériences souvent décevantes dans le salariat. Le désir d'être son propre patron et de contrôler son destin devient de plus en plus populaire. Nombreux sont ceux qui se lancent dans des projets liés à la technologie, à l'e-commerce ou à l'économie verte. Cependant, cette envie d'indépendance professionnelle se heurte à des obstacles importants tels que le manque de financement, la bureaucratie complexe et la lourdeur administrative. Pour que l'auto-entrepreneuriat devienne une réelle opportunité pour les jeunes, des politiques publiques de soutien sont essentielles, notamment pour faciliter l'accès au financement et offrir des programmes de formation entrepreneuriale. Oui, la jeunesse marocaine est connectée et elle est sous l'influence des réseaux sociaux, disant elle est entre information et désinformation. Les réseaux sociaux ont profondément transformé la manière dont les jeunes Marocains s'informent, s'expriment et se mobilisent. Mais ces plateformes sont également une source de désinformation et les jeunes sont souvent confrontés à des faux discours, des manipulations de l'information et à des narrations simplistes. La tentation est grande de céder à des informations non vérifiées, ce qui peut avoir des conséquences graves. Les jeunes appellent à une éducation à l'esprit critique pour qu'ils apprennent à distinguer les informations fiables de celles qui sont trompeuses. L'ère numérique exige donc que les jeunes développent des compétences numériques solides afin de mieux naviguer dans un environnement saturé d'informations et de participer de manière responsable et éthique.
Et la famille, dans tout cela, la famille reste un pilier fondamental dans la vie des jeunes Marocains. Elle leur offre un soutien moral, affectif et parfois même financier. Dans un contexte socio-économique difficile, la famille joue un rôle crucial dans la stabilité émotionnelle des jeunes. Cependant, cette dépendance familiale peut aussi générer des tensions, notamment lorsqu'il s'agit de chercher à s'émanciper et de construire une indépendance personnelle. Les jeunes se retrouvent souvent confrontés à un dilemme, suivre les attentes familiales et respecter les valeurs traditionnelles, ou bien briser les chaînes et chercher une voie plus individuelle. Dans ce contexte, la famille, bien qu'elle soit un refuge, peut aussi être perçue comme un frein à l'émancipation des jeunes, surtout pour ceux qui aspirent à l'indépendance. Alors comment les jeunes se projettent dans l'avenir du pays ? Les jeunes Marocains rêvent d'un Maroc moderne, inclusif et évolutif. Ils veulent un pays où les inégalités seront réduites, où chaque jeune pourra avoir accès à des opportunités équitables. Leur vision pour l'avenir inclut des réformes éducatives profondes afin de garantir une éducation de qualité pour tous, ainsi qu'un marché du travail plus ouvert et plus inclusif. Ils imaginent un Maroc vert, engagé dans une transition écologique, et un pays plus connecté à l'ère numérique, où l'innovation et la technologie sont les moteurs du progrès. Ces jeunes veulent être des acteurs de changement, participer à la réforme politique et à la construction d'une société plus juste, où chaque citoyen a sa place dans le développement du pays. La jeunesse marocaine incarne une source d'espoir et de renouveau pour le pays. Ils sont les bâtisseurs d'un avenir différent, porteurs de rêves et d'aspirations pour un Maroc plus juste, plus équitable et plus inclusif. Pourtant, pour que ces rêves deviennent une réalité, il est crucial que l'ensemble des institutions marocaines, qu'elles soient publiques ou privées, se mobilisent pour répondre aux besoins urgents de cette génération. L'éducation, l'emploi et la santé doivent être des priorités nationales afin de permettre à chaque jeune, qu'il soit urbain ou rural, de réaliser son potentiel. Les jeunes Marocains demandent plus qu'un simple ajustement du système. Ils réclament une véritable réforme globale qui réponde à leurs attentes, leurs espoirs et leurs défis. Ils souhaitent un système éducatif qui les prépare à un monde en constante évolution, où les compétences numériques et la créativité auront une place centrale. Ils aspirent également à des emplois stables, à des opportunités d'entrepreneuriat et à un marché du travail qui soit plus inclusif et capable de répondre à la diversité de leurs talents. Mais au-delà des réformes sociales et économique, il y a une réflexion collective qui doit avoir lieu. La jeunesse marocaine ne veut pas simplement survivre dans un monde complexe et compétitif. Elle veut être actrice du changement et non spectatrice. L'engagement civique, bien qu'encore en construction, représente déjà une voie importante pour ces jeunes qui veulent être reconnaissables, écoutés et représentés dans toutes les décisions qui façonnent l'avenir de leur pays. Le Maroc de demain ne sera pas simplement un héritage du passé, mais une construction commune, une co-création entre les jeunes et les institutions qui doivent prendre en compte les aspirations de cette nouvelle génération. L'action doit venir de tous les côtés, gouvernement, entreprises, mais surtout des citoyens eux-mêmes, les jeunes en particulier, qui ont le pouvoir de transformer le pays. Ainsi, pour réaliser cette vision, il est crucial que tous les secteurs, politiques, économiques, sociaux, s'engagent pour faire en sorte que le Maroc devienne un lieu où chaque jeune peut s'épanouir, réussir et contribuer au développement de son pays. C'est ainsi que nous garantirons non seulement un futur meilleur pour la jeunesse, mais aussi pour l'ensemble de la nation marocaine. Merci de nous avoir rejoints. Les défis sont nombreux, mais l'espoir et la détermination de la jeunesse marocaine sont plus forts que jamais. Ensemble, avançons vers un avenir plus inclusif, plus juste et plus prospère. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique. Prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.